Du coup, moi, c'est Théo Richeux. Donc, j'ai fait un parcours à Ciné Créatis l'année dernière. Je suis sorti l'année dernière. Avant ça, j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. Et je me suis spécialisé petit à petit en post-production. Alors moi, j'ai toujours touché, depuis que je suis gamin, un petit peu à des outils de montage. J'ai toujours pris la caméra de mes parents et tout ça pour toucher un petit peu et faire des petits courts-métrages un peu chez moi. En fait, c'est devenu une sorte d'évidence, on va dire, d'aller dans le monde de l'audiovisuel en tout cas. Donc je suis d'abord allé en fait dans l'animation 3D parce que ça m'intéressait. J'ai toujours été fan de dessins animés et tout ça. Et en fait, en étant à l'ESMA, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu plus de terrain, d'être sur les plateaux et tout ça. Donc je voyais ces petits gars de Ciné Créatis dans les couloirs qui étaient en train de toujours faire des petits projets et tout. Et en fait, j'ai commencé à discuter avec eux et au final, j'ai décidé d'intégrer l'école et de tester Ciné Créatis et tout derrière. Voilà. En fait, cette formation, elle a été vraiment pratique pour moi parce que de A à Z, on a déjà compris et appris tous les métiers du cinéma, appris à vivre ensemble, à travailler ensemble pour arriver jusqu'à un projet commun. Et c'est ce qui est le plus important, je pense, dans ce métier-là, c'est qu'on travaille constamment avec des gens. Et du coup, ce contact-là qu'on a appris à avoir au fur et à mesure, ça a été vraiment quelque chose d'important. Puis tout ce vocabulaire qu'on a pu apprendre tous ensemble pour pouvoir communiquer et tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'est indispensable en fait tous les jours dans mon quotidien, dans le métier où je travaille. Moi, il y a un exercice qui m'a vraiment marqué. Ça a été le tout dernier exercice en fait de Ciné Créatis, donc les dossiers pro. Donc j'ai été réalisateur sur un des dossiers pro et pendant 9 mois, on s'est donné vraiment à 100% à travailler avec des petits budgets, avec beaucoup de contraintes pour arriver à écrire et raconter une histoire. Et en fait, on était tellement soudés dans cette équipe que on s'est beaucoup battu pour ce film. On a travaillé énormément et en fait, maintenant c'est que des bons souvenirs et on est hyper fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et en fait, toute cette période-là sur laquelle on a travaillé sur ce projet, dans lequel on le revoit encore avec des étoiles dans les yeux de tous les souvenirs qui en incombent, c'est vraiment, je pense, la chose qui m'a le plus marqué à Ciné Créatis, donc cet exercice du dossier pro. Moi, je me suis intéressé aux effets spéciaux petit à petit en intégrant l'école avec notamment différents projets comme les ateliers Fond Vert ou notamment le dossier pro. Et au fur et à mesure, j'ai découvert une réelle envie, une réelle passion par rapport aux effets spéciaux. Et aujourd'hui, travailler dans un milieu qui est vraiment en grand chamboulement et en constante évolution, surtout maintenant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a toujours pas mal de choses à apprendre et tout ça. Et c'est quelque chose que je voulais beaucoup dans ma formation, continuer d'apprendre en sortant. Et je pense que c'est un des meilleurs domaines dans l'audiovisuel pour apprendre constamment sur les nouveaux outils et tout ça qui sont en train de sortir, quoi. Donc je suis digital compositor et IA artiste chez les Tontons Trucard. Nous, dans l'idée, on essaie de développer les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont en train de sortir petit à petit et essayer de les intégrer aux workflows qui sont déjà existants pour fluidifier un peu les workflows, proposer de nouvelles choses et pouvoir aller peut-être un peu plus loin que ce qu'on était capable de proposer jusque-là grâce aux outils d'intelligence artificielle. Alors l'IA, c'est un sujet qui aujourd'hui est très controversé, on le sait, ça pose des grosses questions éthiques, de vol de travail, artistiques et surtout aussi écologiques. Et c'est toutes ces questions-là qui nous restent pas mal en tête dans tout ça et qui nous font nous poser beaucoup de questions et qui sont totalement méritées. Et j'essaie de voir un petit peu le côté positif, c'est-à-dire que depuis que l'intelligence artificielle se développe de plus en plus, il y a des artistes qui sont émergents et qui proposent des choses que j'avais pas eu l'occasion de voir jusque-là. Ils ont de nouvelles idées, de nouvelles choses, des nouvelles choses à proposer que les outils d'intelligence artificielle peuvent permettre. Et donc je suis curieux de ces nouveaux créateurs qui essayent d'un nouveau style de narration avec l'intelligence artificielle et j'essaye de m'y approcher aussi vu que c'est un sujet majeur dans le travail que je fais aujourd'hui, quoi. Récemment, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Léo Canon, je crois, sur Instagram, qui lui vient de sortir un court-métrage, je crois hier ou quelque chose dans le genre, où il a fait un film, l'intelligence artificielle, comme si c'était un voyage de vacances en caméscope dans les années 90, où il allait chez sa grand-mère, visiter sa grand-mère. Tout ce qu'il y a autour de son jardin, de sa grand-mère et tout ça, c'est des créatures magiques. Donc en fait, on voit une sirène dans une sorte de rivière qui se balade, mais filmée avec une VHS, dans une eau un peu dégueulasse et tout ça.
Et c'est vachement intéressant à voir, et c'est quelque chose que j'avais pas vu jusque-là sous cet angle-là, ou même filmé. Ouais, il y a un côté très vrai, très documentaire avec ces effets spéciaux où on voit des sorcières qui passent en balai et tout dans le genre, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant et très. Je pense que l'IA a permis vraiment de développer ce nouveau style de narration et d'aller chercher, on va dire, des nouvelles esthétiques aussi sur tous ces projets. Je pense qu'il y a ce besoin de cette curiosité, et surtout quand on fait une école, il y a besoin d'aller voir un peu plus loin que ce que propose l'école, je pense. Il faut aller s'intéresser aux nouveaux outils qui peuvent sortir, il faut aller chercher des gens, aller à la rencontre d'autres gens et tout ça. Le travail, ça s'arrête pas forcément à l'école et tout, et en fait il faut montrer qu'on en a envie et qu'on est à fond, quoi, parce que au final le travail le plus important, c'est le travail personnel. Et surtout s'épanouir en fait dans tout ça, quand on voit qu'on adore ce qu'on fait et qu'on a envie d'aller plus loin, c'est que du régal derrière, quoi.